Bonjour amis Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage message des guides pour les énergies du mois de juin. Donc on va commencer le tirage avec The Everyday Enchantment Tarot. Rappelez-vous que ces énergies, ces tirages sont généraux, donc prenez ce qui résonne en vous, vous laissez passer le reste, d'accord. On va demander donc à la sagesse du tarot et à vos guides comment ils vous perçoivent, comment ils perçoivent vos énergies en cette veille du mois de juin. Quel est donc votre potentiel divin en ce mois de juin? Et quels sont les conseils et les outils pour accéder à ce potentiel divin? Voilà, alors vos énergies en cette veille de... Alors je suis super contente pour vous, amis Sagittaire. Voilà, vous avez cette carte du 3 d'épée, hein, qui parle de séparation, etc. Mais elle est à l'envers, donc vous êtes dans des énergies où vous sortez déjà de ce processus, on va dire, de deuil, hein, qui s'opère au cours de la séparation, d'une séparation. Ça peut être parfois très long, hein, des habitudes que l'on a, dont il faut se quitter, reprendre justement ce goût de l'autonomie, de savoir que finalement cette séparation en nous, elle se fait aussi quand on se sépare de quelqu'un. On a vraiment ces deux polarités là qui se... Et finalement, il faut un certain temps, hein, justement, avant de retrouver cette fusion en nous de ce couple intérieur qui nous permet au jour le jour de nous apporter tout l'amour et tout ce dont nous avons besoin. Chose qui, au cours d'une séparation, une relation qui se termine, eh bien, on n'est pas capable. On est vraiment dans un état où voilà, tout nous rappelle l'autre, enfin, c'est vraiment difficile. Mais bon, en cette veille du mois de juin, je suis ravie pour vous parce que vous êtes un peu au bout du processus, hein, de ce deuil. Ça me fait très très plaisir parce que vous voyez comme elle est à l'envers. Moi, ce que je vois surtout, c'est ce fond là, cette nappe rose avec tous ces petits boutons bleus, hein. Vous êtes enfin prêt à exprimer ce que vous désirez vraiment et à exprimer enfin ce bien-être que vous ressentez petit à petit. À reprendre aussi, à vous reconnecter aussi au monde, hein, à avoir peut-être même envie, voilà, ça y est, de sortir, de recréer des liens, tout doucement, petit à petit, avec beaucoup d'amour, hein, pour vous-même, beaucoup d'amour pour vous-même. Pensez à vous dire combien vous vous aimez. Alors je vous invite à vous regarder dans le miroir et à dire, bon, je vais utiliser mon nom et mon prénom. C'est tout simple, en vous regardant droit dans les yeux. Moi, Eleora Stuart, je m'aime beaucoup moi-même. Toi, Eleora Stuart, tu t'aimes beaucoup toi-même. Elle, Eleora Stuart, elle s'aime beaucoup elle-même. Nous, Eleora Stuart, nous nous aimons beaucoup nous-mêmes. Donc vous avez compris, hein, vous allez jusqu'au bout avec votre nom et votre prénom. Ok, d'accord. Minéraux de gemmes rose, portez du rose, restez, voilà, créez. Oh, je suis contente pour vous que ce sont ces énergies-là maintenant. Alors, le potentiel divin, là, c'est le page d'épée qui sort à l'envers. Le page d'épée à l'endroit, en général, les pages, pas les cavaliers, oh, bon, bref, d'épée ou peu importe, sont des messagers. D'accord? Vous avez de nouvelles informations. Ça peut être aussi une personne, hein. Ça peut être peut-être justement cette personne euh, qui... 1, 2, 3...
Peut être vous ou la personne que vous avez quittée ou dont vous vous êtes séparés, hein. Ou ça peut être un enfant, hein, issu de cette relation. Et le potentiel là divin de ce mois de juin pour vous, c'est, j'entends, de rester sur ce que vous connaissez. Alors c'est curieux parce que d'habitude on nous invite souvent à s'ouvrir à de nouvelles choses, etc. Et là, vous, votre potentiel divin, c'est justement c'est de rester sur ce que vous connaissez, sur vos valeurs, parce que vous en avez de très très belles. Hein. Ne changez pas, ne vous ne changez pas cette vision que vous avez de l'amour et cette vision que vous ressentez et que vous avez envie d'incarner, hein, ce couple-là que vous avez envie d'incarner. Restez justement sur ces valeurs-là, retrouvez-les. N'essayez pas quelque chose de nouveau, j'entends. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, au mois de juin, pour certains, vous allez être amenés à vivre quelque chose de nouveau, mais dans le sens, c'est surtout au niveau de la perception et des valeurs et en fait c'est quelque chose qui est pas du tout dans votre conception de l'amour, donc peut-être ok. On va voir ensuite, vous voyez, là ça me confirme de nouveau, hein, de ne pas essayer des choses nouvelles, hein. C'est marrant, hein, de justement rester sur ce que vous connaissez déjà. Le 3 de bâton. 3, 3, les deux sont à l'envers, toutes les cartes sont à l'envers. Je vais les retourner un instant. Il y a là pour vous, en fait, dans ce tirage, comme si un tirage reflet miroir. Là, c'était vos énergies, on me dit. Là, ce sont vos énergies. Et là, ce sont les énergies justement de l'autre. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui prouve pourquoi votre relation n'a pas marché, ne peut pas marcher, et que vous étiez pas sur la même longueur d'onde, et que surtout, vous êtes tous deux destinés, hein, destinés à vivre autre chose avec d'autres personnes. Parce que, alors, donc vous qui regardez cette vidéo, vous étiez donc dans des énergies où vous, énergétiquement c'est bon, vous êtes soulagé, vous vous sentez mieux, vous vous sentez guéri de cette séparation, parce que justement vous restez sur vos valeurs, etc. Et on vous dit, on vous conseille de le faire, et voilà. Alors que l'autre, hein, qui est en reflet miroir pour vous, parce que c'était une âme sœur, parce que peut-être c'était voilà, une guérison karmique, etc. Et justement, lui, bon, il est un peu plus, il n'a pas encore réussi à guérir de certaines blessures, mais en fait, elles sont plus anciennes que votre relation. D'ailleurs, ce qui n'a pas marché entre vous, c'est justement par rapport à ce que vous connaissez tous deux de votre passé et votre enfance. Cette personne, apparemment, a une enfance... beaucoup de blessures à guérir, quoi, hein. Et c'est pas avec vous ou accompagné de vous que ça se fera, hein. De toute façon, cette personne, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Lui serait lui ou elle est plutôt une personne aventureuse, même justement dans les trucs triangulaires, ça le dérange pas forcément, hein. Alors peut-être qu'un jour il va trouver justement cette union, hein, comme ça, avec voilà, une vie amoureuse plus libertine, on va dire. Voilà. Bon, il y a des regrets, mais il n'en a pas tant que ça, parce que finalement, c'est dans sa nature, hein, à cette personne-là, c'est dans sa nature. C'est ce qui justement fait que vous n'êtes pas dans la même énergie, quoi.
Donc, pardonnez, tolérez, pardonnez-vous, pardonnez-lui. Et puis, ouvrez-vous à pour vous, en tout cas pour ce mois de juin, hein, il y a voilà, une énergie comme ça qui vous invite à surtout à ne pas vous... à, à vous libérer de toutes ces croyances, tous ces petits trucs qui disent que c'est de votre faute, vous n'êtes pas assez bien, vous devez changer absolument pour correspondre à... Non, 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 c'est bon, on ne va pas régresser sur le processus là de guérison et voilà, de deuil et de la séparation, etc. Restez justement dans des énergies comme ça. Vous êtes au bout du truc là et s'il y a comme ça des moments où ça remonte, ben, j'espère que cette vidéo et ce petit tirage résonnera en vous là. Et puis voilà, pour continuez votre chemin en restant qui vous êtes vraiment, sans vouloir vous changer par rapport à quoi que ce soit. Vous êtes très bien comme vous êtes, d'accord? Très très bien comme vous êtes. Voilà, amis Sagittaire, pour vous. On me dit là de prendre celui-ci, le murmure de la nature. Alors, hop, expansion. Il y a encore du 3 dans l'air. La carte 12, 1 et 2, ça fait 3. Donc, oui, il va y avoir certainement des communications, des échanges avec une personne du passé, avec une personne dont vous vous êtes séparés, dont l'un et l'autre, vous n'avez vraiment pas la même façon de voir les choses. Hein. Peut-être que des deux, vous êtes la personne la plus éveillée, celle qui est la plus spirituelle, on va dire, hein, celle qui... voilà, et donc, il y a une expansion, pardon, il y a deux mains là qui se joignent comme ça. C'est vous qui finalement faites que les réconciliations se font. Alors, c'est peut-être pas des réconciliations manifestes, hein, c'est peut-être pas manifeste, mais énergétiquement, c'est vous qui avez ce pouvoir-là de créer cette réconciliation, c'est-à-dire en vous, hein, en vous, cette réconciliation, j'entends, de votre couple intérieur, et surtout cette réconciliation face à voilà ce que vous avez pu vivre à cause, grâce, au travers de cette relation qui s'est terminée, qui se termine, qui demande à se finir. Et c'est comme ça, hein, c'est vraiment en allant au bout hein, du processus de c'est terminé qu'il y a une énorme expansion, une belle expansion, une nouvelle union, quelqu'un qui vraiment, j'entends, est doux, stable, habile, protecteur. Je vois un cerf là, cerf qui est chevauché par une petite fille. Il y a un martin pêcheur. Ouais. Alors, attendez. On me dit de lire dans le livret. Bon. Allez, hop. C'est laquelle déjà? On a dit 12. 12. Vous changez, évoluez, traversez continuellement des cycles dans la vie. Adaptez-vous au rythme de la nature environnante. Voici une période passionnante, riche de nouveaux commencements, de croissance et de changements. C'est la période des amours, hein, mois de juin. De nombreuses conditions sont en place pour accompagner l'expansion et le développement intérieur. Soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous et à l'effet que cela produit en vous. Réfléchissez aux problèmes environnementaux et faites-en une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Il est bon d'accepter votre besoin de repos supplémentaire et de soins personnels pour intégrer les nouvelles énergies. Aussi, êtes-vous prêt pour des occasions et des messages importants. Comme la nature, vous traversez aussi des périodes de croissance et de maturité. Voilà.
Et enfin, pour terminer ce tirage, ces messages, on va demander à la sagesse d'un minéral, celui qui s'accompagne pour ce mois de juin. Donc, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, l'azurite. Et donc, l'azurite pour vous dit confiance en soi, créativité, conscience amplifiée. Croyez en vous car vous avez la capacité de matérialiser vos rêves. Au cours des mois à venir, vous commencerez à étendre vos horizons et à explorer de nouvelles possibilités. Vous réaliserez que tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves est d'avoir confiance en vous. Mais moi, j'entends que ce n'est pas forcément pendant ce mois de juin. Là, vous êtes plus dans un processus là de retrouver cette conscience, de retrouver cette confiance et cette conscience aussi, hein, que bientôt vous serez prêt. C'est ça. Il faut faire d'abord ce petit travail, d'accord ? Croyez en vous et ne laissez rien ni personne vous barrer la route. Même si vous êtes rejeté, ne laissez pas tomber, car chaque rejet servira à renforcer votre résolution et votre caractère et assurera que vous êtes prêt. Attendez et voyez cette situation comme un apprentissage de la vie. Le succès est garanti si vous restez concentré sur votre but et si vous êtes confiant. Donc voyez chaque expérience comme un apprentissage. Voilà ce que l'azurite vous dit pour ce mois de juin. Je suis ravie donc d'avoir fait ce tirage, message des guides. Je demande s'il y a un autre message pour vous. On me dit une petite prière là avec cet oracle. Une petite prière avec l'archange Michael. Hop. Donc, il y en a deux qui sont sortis. À pensée positive, résultat positif. Sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Et la deuxième vous dit, passez plus de temps à l'extérieur, justement. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature et à ces polarités féminines masculines qui sont manifestées aussi dans la nature. Et cette fusion aussi de ces deux polarités. Ça va vous permettre de retrouver cet équilibre de votre couple intérieur. Une fois que le couple intérieur est rééquilibré, fusionné, ça se manifeste à l'extérieur. Voilà. Très bien, j'espère que ça vous a plu. Merci de commenter si vous le souhaitez. Commentez, likez, partagez. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage message des guides. Et voilà, bye bye.